Bonsoir, bonsoir. Il est dimanche soir et nous sommes le 26 février 2023 et pour 10 minutes Dédé, le clown des ODD, c'est moi, vous propose ce nouveau live ODD au déjà dimanche pour ne pas se retrouver en 2030 avec cette expression oh déjà 2030 et qu'avons-nous fait pour réaliser le plan qui peut donner un avenir à notre planète et à nos communautés humaines sur cette planète. Le plan, c'est l'agenda 2030, c'est 17 objectifs de développement durable que vous voyez là et sur le ballon, un 17 objectifs de développement durable et une promesse, ne laisser personne de côté, c'est l'engagement de la France et de 192 autres pays depuis 2015, 15 ans de mobilisation pour réaliser cet agenda. On est à mi-parcours et comme je le fais depuis presque 3 ans, tous les dimanches, je vous propose un petit aperçu de l'actualité Agenda 2030, l'actualité des objectifs de développement durable et surtout en francophonie, quelques informations pour nous mobiliser ensemble. Alors, je rappelle, il y a 15 jours, je crois, je vous parlais des citoyens de l'anneau, ce collectif citoyen. Je vous rappelle que les campagnes 2023 des citoyens de l'anneau se poursuivent. La campagne partenaire ODD 17 citoyens de l'anneau, c'est pour vous proposer d'être ensemble pour faire du bruit pour vos initiatives Agenda 2030. Le réseau des citoyens de l'anneau peut avec vous donc faire la promotion de nos efforts, de vos efforts. Donc vous pouvez devenir partenaire C2A ODD 17 avec ce petit label très sympa donc créé par des amis citoyens Mano. Et je rappelle aussi, toujours depuis quelques semaines, la possibilité d'être messager ODD, hein, de, encore une fois, avec les citoyens de l'anneau, se proposer comme un porteur de messages, comme, alors on n'aime pas trop ce mot, mais comme tous ces influenceurs qui nous vendent tout et n'importe quoi, mais là il s'agit d'un plan et ce plan a besoin de messagers pour préparer l'avenir de tous. Donc, toujours sur les sites, les réseaux sociaux des citoyens de l'anneau, vous trouvez des infos sur les messagers ODD et les partenaires C2A ODD 17. C'était quelque chose que je vous partageais déjà il y a 2-3 semaines. La semaine passée, que s'est-il passé? Enfin bon, enfin, la semaine passée, il y a eu déjà la mise en ligne par Focus 2030, donc qui est une ONG française, de son examen du portage ODD par les différents ministères et notre gouvernement. C'est-à-dire combien de fois sur leur site internet ils font référence aux ODD. Vous verrez les résultats. Encore une fois, tout ce dont je parle, vous le retrouvez sur la page Facebook ODD au déjà dimanche. Mais là, donc, il y a une petite présentation qui vous montre que quelques ministères parlent assez régulièrement des ODD, enfin les mentionne un certain nombre de fois, et que malheureusement, et Matignon, donc et on va dire la communication du Premier ministre et l'Élysée sont très peu loquaces sur cet engagement de la France.
ça fait réfléchir. Et ce que j'ai relevé aussi, c'est que très peu d'occurrences de référence au DDD sont notées au niveau des ministères qui s'occupent des affaires sociales, de la solidarité. Or, on le sait, le cœur de l'agenda 2030, c'est quand même, si on lit bien son préambule, la question de l'élimination de la pauvreté et des inégalités. Donc, encore une fois, il faut continuer à se mobiliser pour que notre gouvernement, nos élus, honorent leurs promesses signées au nom de la France en 2015 et se mettent à réaliser. Non seulement, c'est pas une question de promesse, c'est une question aussi que ce plan, c'est vraiment a priori le plan holistique qui propose de relever ensemble tous les défis de nos sociétés d'aujourd'hui en lien avec la démocratie, en lien avec l'environnement et le climat et la biodiversité, en lien avec les inégalités et les enjeux sociaux qui se posent dans tous les pays du monde. Le développement, c'est une question de tous. Alors, donc après cette mauvaise nouvelle de Focus 2030 qui nous dit que par exemple en Espagne on parle 20 fois plus de l'agenda 2030 au niveau de certains ministères et notamment du gouvernement en général. Donc la France peut mieux faire, d'autres pays se saisissent évidemment différemment de ce plan proposé à tous les pays par les Nations Unies. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut vous dire qu'on est dans une année spéciale où la France, encore une fois, va présenter cet été à New York aux Nations Unies comme on l'appelle ici, sa revue nationale volontaire. En français, d'autres pays dans la francophonie parlent d'examen national volontaire. En anglais, VNR, Voluntary National Review. Donc, c'est une année spéciale et c'est un peu un ODD déjà dimanche spécial à ce sujet parce que d'une part, sur la page Facebook, je vous ai partagé ce qui se passe actuellement au Canada. Vous pouvez voir au Canada comment le gouvernement vient de lancer une consultation citoyenne en ligne et vous pouvez, si ça vous intéresse, découvrir les questions qu'il pose aux citoyens pour que les citoyens puissent contribuer à ce travail d'examen national volontaire, de revue nationale volontaire. Donc allez voir du côté du Canada et préparez-vous à y aller encore un peu plus parce que à partir du 6 mars, donc c'est tout bientôt, c'est pas tout de suite cette semaine, mais c'est dans une semaine, à partir du 6 mars, le Canada marque une semaine ODD Canada, SDG Week Canada. Intéressant de voir qu'un pays s'efforce de faire du bruit, d'augmenter la prise en compte de l'agenda 2030 par tous et pour tous. Donc, bravo le Canada et bravo donc à tous ceux de la francophonie qui se mobilisent, parfois souvent bien plus que la France, autour de cet agenda 2030. Pour en revenir donc à cette question de préparer la revue nationale volontaire, vous verrez aussi que cette semaine, il s'est passé quelque chose d'intéressant au niveau international. Il y a eu, comme chaque année, le lancement d'un rapport qui regarde comment les pays en 2022 ont préparé et leur rapport, leur revue volontaire, et quel est le contenu des rapports. Vous savez que c'est en général une quarantaine de pays du monde qui chaque année fait cela. Et donc, le 22 février, il y a quelques jours, un rapport a été présenté sur comment cela s'est fait l'an passé et ce rapport fait aussi quelques recommandations au pays et à la société civile pour que les rapports, les revues, les examens qui seront présentés cet été aient plus de contenu, soient plus pertinents
permettent plus une avancée au niveau de l'agenda 2030. Et donc, je vous invite à aller voir cela. On a de la chance cette année parce que ils ont fait un résumé en français de leur rapport, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et vous pourrez, si vous êtes à l'aise en anglais, voir qu'en plus du rapport, ils font un certain nombre d'autres notes d'état des lieux, notamment sur la façon dont on travaille la promesse ne laisser personne de côté, la façon dont on travaille la place de la société civile dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et encore d'autres questions. Donc c'est quand même un travail très touffu et qui mérite d'être regardé quand on s'intéresse à ce que la France va pouvoir dire cet été. Ouh, ben voilà, hein, je crois que j'arrive au bout de la semaine passée. J'avais envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la date anniversaire de la naissance de Victor Hugo. Et pour ceux qui ne le savent pas, Victor Hugo, on pourrait dire, il a aussi osé, au moment où il était député à l'Assemblée nationale, dire que mettre fin à la pauvreté était possible, était de l'ordre d'une décision de la société ensemble. Et je postais sur ODD déjà dimanche son fameux discours aux députés où il les appelle à faire des lois contre la misère. Alors voilà, un petit clin d'œil à Victor Hugo pour tous les ODD sociaux de l'agenda 2030. Et pour terminer, là c'est un petit message aux jeunes entre 11 et 25 ans, si j'ai bien lu, il y a actuellement un concours de reportage sur le développement durable auquel vous pouvez participer. Donc là aussi, tout se trouve sur la page Facebook ODD Déjà Dimanche. Et ben voilà, hein, la semaine prochaine, on sera à la veille de cette semaine ODD au Canada, mais on sera aussi à la veille d'une grande mobilisation, une semaine de mobilisation en France, puisque si j'ai bien retenu, le 7 mars, on va tout bloquer. Le 8 mars, eh ben, c'est la journée internationale des femmes et des droits des femmes. Et évidemment, on pourrait dire c'est la journée spéciale ODD 5. Et puis après, il y a le 9 mars, le 10 mars. Le 10 mars, tiens, eh ben, le 10 mars, ça va être pour la France une grande journée de mobilisation vendredi pour le futur, Friday for the Future. Cette semaine, c'est le monde entier, le 3 mars, qui se prépare à une global strike, une grève globale pour le futur, un vendredi, comme d'habitude, hein, vous savez, un peu à l'initiative de Greta Thunberg. Et ben, comme en France, c'est les vacances scolaires encore cette semaine pour certaines zones, il a été proposé que ce Friday for the Future spécial mars 2023 ben, se passe le 10 mars. Donc c'est une grosse semaine de mobilisation qui nous attend pour la première semaine de mars. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, continuez à être mobilisés pour les ODD et faites du bruit pour que la revue nationale volontaire française soit à la hauteur. Je ne sais pas ce qui se passe dans les ministères qui la préparent. Il y a eu une première consultation, vous le savez, mais qui a été d'abord avec une date au 16 décembre, puis au 20 janvier. On espère que dans les semaines qui viennent, on aura un peu une présentation de où on en est dans la préparation de cette revue nationale volontaire. D'ici là, très bientôt, faites attention à vous et on se donne rendez-vous donc dimanche prochain à même heure et même objet. Allez, courage!